Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Nous voilà le jeudi 11 octobre. Bah tiens, avril. Le jeudi 11 avril 2024. Mais pourquoi je suis allée en octobre, moi? Ça, c'est une excellente question. Alors, le jeudi 11 avril, nous sommes en taureau jusqu'à midi. Après, il y a un vide de course de 3 heures quand même, hein, de midi 3 à 14h58. Et après, nous passons en bélier, la lune en tout cas. La lune en taureau, elle a de midi 20 au début du vide de course, hein. Non, de 10h20 au début du vide de course, donc pendant 1h30, elle est sextile à Neptune. Et donc, ça va nous donner une connexion aux esprits, au monde des esprits. Et ça va amplifier notre sensibilité aux énergies et aux gens qui sont autour de vous. Donc, ce déjeuner du jeudi 11, euh, eh bien, vous pourriez ressentir très fortement les vampires énergétiques si vous en avez autour de vous. Vous pourriez les ressentir d'autant plus fort que c'est le jour du Casimi. Alors, ce jour du Casimi, ça peut nous donner une vraie grande clarté intellectuelle. C'est comme un phare dans le brouillard, on voit les choses très clairement, on pense très clairement. Bien que le soleil soit conjoint à Mercure qui est rétrograde, il y a quand même une grande clarté au moment de ce Casimi même. C'est tout de même avec l'ambiance générale où Mars est conjoint à Saturne, et c'est tout de même on n'est pas très loin de la conjonction entre le Soleil et Chiron, et dans très peu de temps, Mercure sera conjoint à Chiron. Donc c'est une énergie qui est toujours axée sur la guérison. Là, le sextile à Neptune, là, va pouvoir donc vous permettre à la fois de communiquer bien plus facilement avec les mondes invisibles, mais à la fois aussi, si vous êtes hypersensible, empathe, si vous n'avez pas encore appris à réguler réellement votre bouclier énergétique, eh bien vous pourriez être en proie à ces personnes qui ne le savent pas, mais qui vous pompent toute tout votre carburant. Je voulais éviter de dire énergie encore. Alors, on est en Gémeaux à partir de 14h59. L'énergie du Gémeaux, le Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, c'est un signe de pensée. C'est un signe d'énergie haute. Communication, brainstorming, recherche, etc. C'est un signe de communication. C'est un signe actif et extraverti, sauf s'il tombe dans vos maisons 4, 8 ou 12. Mais ça, tous les signes, s'ils tombent dans vos maisons d'eau, vont voir leur couleur d'extraversion se rabattre un petit peu. En peinture, on parle de couleur rabattue quand on ajoute du noir. Alors le terme rabattu est pas du tout un terme négatif. Personnellement, en ce qui me concerne, je préfère les couleurs rabattues aux couleurs qui sont totalement pures. Donc c'est juste que voilà, quand même le lion, qui est un des signes les plus extravertis, quand il tombe dans une maison 4, 8 ou 12, est plus intérieur. C'est une extraversion plus discrète, on va dire. Alors, après le taureau qui est ancré et qui a pris le temps de faire ses listes de choses à faire, tout sonne dans une énergie du Gémeaux qui, lui, va en parler de ces listes, qui va penser plus grand et qui va sortir, en fait, des routines dont le taureau a besoin, parce que le Gémeaux, c'est un signe double qui voit donc dans plusieurs directions en même temps. Et le Gémeaux, il est dirigé par Mercure. Mercure, c'est à la fois la planète qui va diriger évidemment
les commerces, les communications, les voleurs aussi. Mais c'est aussi Hermès, le dieu psychopompe, hein, celui qui emmène les âmes dans l'au-delà, et celui qui est le messager des dieux. Donc, il ne faut pas minimiser Mercure. Mercure est en ce moment rétrograde, donc quand la Lune est en Gémeaux, elle est dans un signe qui est dirigé par une planète qui est rétrograde, mais qui est en ce moment même conjointe au Soleil. Donc ça donne une énergie très particulière, ça donne une puissance aux Gémeaux qui est encore plus forte et qui peut être très axée sur la dimension «Oh! Mais oui, mais c'est bien sûr, évidemment, j'ai compris» et d'autant qu'à partir de 16h40, cette fin de journée, entre 16h40 et 20h, la Lune est trigone à Pluton. Donc cette Lune-là, qui est nourrie de l'énergie du Gémeaux, lui-même dirigé par une planète qui est rétrograde, mais qui est dans cette grande catharsis du soleil, dans cette grande clarté, cette grande puissance que le soleil donne à tous ceux qui osent s'approcher, eh bien, nous sommes dans un temps où les clés arrivent. La sensibilité est stimulée qui va enrichir nos relations et nos relations, et encore une fois, quand je parle de relations, c'est à nous comme aux autres, et nos process créatifs. Pluton, c'est aussi les obsessions. Hein. Pluton, c'est aussi les mondes souterrains. Et comme je le disais, Mercure, c'est aussi le messager. C'est lui qui va entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc, vous pouvez avoir des grandes révélations avec ce trigone entre la Lune et Pluton, grandes révélations qui peuvent vous être très très utiles et qu'il ne faudra pas négliger. C'est un vrai moment où vous pouvez voir quelque chose. Ne laissez pas passer ça. Notez-le et essayez de ne pas partir dans une énergie frénétique. Parce que si vous êtes dans une forme de frénésie ou d'excessive énergie, c'est que c'est l'obsession qui prend le dessus et vous n'êtes pas dans une véritable perspective positive. Et ça, pourtant, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Prenez le temps d'être ancré. Alors posez-vous, allez marcher, allez courir si c'est ça qui vous fait du bien, ou au contraire méditer, cuisiner, jardiner, mais faites quelque chose qui va vous permettre de vous détacher, de vous débrancher de l'obsession pour réussir à avoir la vision un tout petit peu en arrière, avec le pas un tout petit peu en arrière qui va vous permettre d'accéder à toutes les clés, à toutes les véritables éclaircissements que vous pouvez avoir.